toutes les semaines, j'envoyais de l'argent toutes les semaines. Après, par la suite, donc quand on rentrait sur Paris, elle pleurait à l'arrière de la voiture parce qu'elle quittait sa copine, Lise. Voilà, elle pleurait, elle était triste. Elle lui manque énormément. Et voilà, et moi je suis là, et je suis la grosse bouffonne. Je suis la grosse pigeonne. Et je décide de faire cette vidéo pour que tout le monde voit son vrai visage, parce que c'est pas possible de faire ça à quelqu'un, ce n'est pas possible. J'ai demandé Clara en fiançailles, j'ai tout fait pour elle. Le cœur en miettes, je sais même pas comment je vais faire pour me relever de cette histoire absolument horrible, cette injustice. Je sais pas comment elle a pu me faire ça. Quand je venais au parloir la voir, etc. Comment elle a pu me mentir en me regardant droit dans les yeux. Elle a menti droit dans les yeux de ma mère. Ma mère a supporté ma souffrance, elle a partagé ma douleur. Elle a participé aux frais de Clara. Elle a envoyé de l'argent elle aussi. Elle a tout fait. Elle a fait 600 bornes. C'est la trahison ultime. Jamais de ma vie je pensais vivre quelque chose comme ça. Je veux plus jamais être associée à cette personne. Et aujourd'hui, je demande juste à Dieu d'alléger mes souffrances et mes douleurs. Parce que c'est très dur. J'arrive pas à dormir. Je suis obligée de prendre des médicaments pour dormir. J'arrive pas à me dire que c'est vrai. J'arrive pas. Elle a même pas réussi à m'attendre 7 mois. Je lui ai tout donné, je lui ai donné mon âme, mon cœur. J'ai perdu des contrats à cause de son incarcération. J'ai perdu tellement d'argent, tellement de temps. J'étais dévouée à elle entièrement. Elle m'aurait demandé de me prendre une balle, je me serais prise une balle. Elle m'aurait demandé de me jeter d'un pont, je me serais jetée d'un pont pour lui prouver que je l'aime. Et ce qui est terrible, c'est que je l'aime encore. Je l'aime en mourir. Tout me manque chez elle, son odeur, son parfum, tout. Son regard, tout me manque chez elle. Je sais pas comment elle a pu me faire ça. Elle m'a jamais aimée. Elle s'est servie de moi. Elle m'a pigeonnée. Et voilà. Et la plus grosse bouffonne de toute cette histoire, c'est moi. Je suis... je sais même pas comment je vais faire pour me relever de ça. Je suis brisée. Je vais essayer de me reconstruire, ça va être ultra compliqué. Je pourrai plus jamais faire confiance en personne parce que l'amour de ma vie, elle m'a trahi. Et je sais pas comment je vais faire pour vivre avec ça. Je suis une guerrière, je suis une battante et tout, je vais réussir. Je vais le faire, je vais réussir. Aujourd'hui, je vous ouvre mon cœur, s'il vous plaît. Arrêtez de me parler de tout ça. Je suis anéantie, j'ai même pas les mots pour vous dire à quel point je suis mais brisée. C'est le coup de poignard dans le dos, c'est la catastrophe, c'est la pire chose qui aurait pu arriver. Sa sortie c'était un rêve et c'est devenu un putain de cauchemar. Toute son incarcération, elle m'a prise pour une bouffonne, elle m'a menti. Elle s'est servie de moi. J'étais la seule à venir la voir. J'étais la seule à lui envoyer de l'argent. Elle m'obligeait à faire des choses que je voulais pas faire. Ramener des choses au parloir, etc. Je suis anéantie. Je veux juste oublier, en fait. C'est pas possible de faire ça à quelqu'un que t'aimes, à quelqu'un que tu respectes. Clara, elle m'a jamais respectée, elle m'a jamais aimée, elle s'est servie de moi. Aujourd'hui, je tiens à demander pardon à Odette, à Sonia, à Laura. Regardez ce support d'égouttage au-dessus. Je demande pardon à tous les gens que j'ai blessés, etc. C'est la pire personne que j'ai rencontrée de toute ma vie. Je sais pas comment je vais faire pour me relever de ça, je sais pas. Pendant plus de 7 mois, j'ai mis ma vie en pause pour elle. Maintenant, je repars de cette relation avec des traumatismes horribles. Toute ma vie, dans toutes mes relations, on m'a toujours trompée. Toutes mes relations, on m'a trompée, j'étais jamais assez. Et je comprends pas pourquoi les gens ils me trompent, parce que la vérité, je donne tout, je donne mon
âme, mon cœur, tout ce que j'ai, tout. Je donne tout. Je me donne à 100%. La seule chose que je lui demande maintenant, c'est de disparaître des réseaux sociaux. Qu'elle disparaisse, qu'elle revienne plus jamais. Pour moi, Clara, elle est morte. Elle est enterrée 6 pieds sous terre. Je veux plus jamais entendre parler d'elle. Tout le monde a souffert. Toute ma famille a souffert de sa situation. On était tous là pour elle. Elle a menti droit dans les yeux de ma mère en disant il s'est jamais rien passé avec Lise et tout. Emma, elle est un peu genre... Ouais, Emma, elle est folle, ouais. Je suis la victime de Clara. Voilà, je suis une victime de cette personne. Je tiens à préciser une chose. Clara s'est fait endoctriner. Donc par cette Lise Vaudour, elle s'est fait endoctriner. C'est une apostat, cette jeune femme. Elle doit être placée en isolement. Elle doit être placée en isolement. Elle fera d'autres victimes. Je parle pas de mon couple. Je parle pas de l'histoire que j'ai eue avec Clara. Là, je dis ça pour protéger d'autres personnes. Et je comprends pas comment on peut croire en Dieu et être la pire pourriture sur Terre. Pour mentir droit dans les yeux, profiter de moi, profiter de ma mère, profiter de ma famille, profiter de tout. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. J'ai une douleur physique. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. J'ai tellement mal au cœur. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que je l'aime tellement. Je l'aime tellement. Et je tiens juste à préciser une dernière chose parce que la trahison est tellement forte. Toutes les clopes que je passais à Clara, tout l'argent que j'envoyais, etc. Elle partageait tout avec Lise. Elle partageait tout avec elle pour qu'elle puisse acheter son shit en prison. Et voilà. Anéanti. Et je suis là pour établir la vérité. Pour commencer, la colombe n'est pas si blanche. Tu commences ta vidéo par un mensonge. Aurais-tu oublié que tu m'avais DM pendant que j'étais avec Camille? T'as attendu que je me sépare d'elle pour passer à l'action. Première chose qui n'allait pas en 2024, aurais-tu oublié? Moi pas. J'ai failli quitter à plusieurs reprises parce que Emma découchait, Emma ne rentrait pas. Et ça tu te dis pas, je t'ai aidé à arrêter ton addiction. Chose, la fidélité, ça a jamais été son fort. Les mails échangés avec son ex, en secret, je les ai pas oubliés. Ensuite, par rapport aux perquisitions, j'ai envie de te dire, les dommages qui ont été causés, j'ai payé. Et c'est quand même de me faire passer pour un clochard. Mais t'as oublié que les vacances dans des villas de luxe aux quatre coins de la France, t'en as profité. Les cadeaux du soir au matin, t'en as profité. Les bouquets de fleurs, les sorties au resto et j'en passe, t'en as profité. Donc oui, l'argent du clochard, tu l'as mangé. Sur les réseaux, elle me salit, mais ne dis pas tout. Il faut savoir que tu as oublié les dettes que tu dois à une personne à Dubaï. Qui les règle? Je suis sorti de prison récemment. À part m'avoir laissé des dettes, qu'as-tu fait? Les parloirs. Sachez que j'avais prévenu l'ensemble de mes proches, que ce soit ma famille, mes amis, Emma. Je leur avais demandé de surtout pas venir me voir parce que je savais que ça allait les peiner de me voir dans une situation comme ça, de me voir dans un endroit comme ça. Et même moi, de mon côté, j'avais honte de moi. Donc, cette situation, mon but était de la traverser seul. Et ça, elle le savait. Je lui ai dit, je l'ai prévenu. Donc là, c'est facile sur Internet de me dire oui, mais les allers-retours, je les ai faits. J'ai pris des trains, j'ai payé des hôtels. À l'heure actuelle, tu ne veux pas me rendre mes affaires, tu ne veux pas me rendre mon argent. J'ai voulu être cool et régler ça en privé. Mais là, la partie ne fait que commencer.